Amis téléspectateurs, nous voici dans la cour de l'église Saint-François d'Assise au Pamplemousse. Pamplemousse, c'est un de nos villages les plus calmes, les plus sereins de toute l'île. Tout ici est calme et sérénité. Le paysage est absolument magnifique. À Pamplemousse, tous les arbres sont d'une très grande majesté. Et c'est un village rempli de souvenirs historiques, pas seulement à cause de son jardin botanique, mais également pour cette église catholique qui compte parmi les plus anciens lieux de culte de Maurice. En fait, l'église de Saint-François d'Assise est la doyenne de tous nos lieux de culte. Pamplemousse, c'est un village qui attire très vite l'attention des colons français qui s'installent à Maurice. Contrairement aux Hollandais qui avaient préféré le grand port, les Français préfèrent définitivement d'abord la capitale Port-Louis et ensuite les plaines du Nord qui sont plus plates, moins montagneuses que le grand port et donc plus faciles à défricher. Et Pamplemousse va être le premier nœud de communication pour toute cette région du Nord. Donc très vite, en 1743, donc à l'époque même du gouverneur Mahé de la Bourdonnais, on décide d'établir une troisième paroisse catholique dans l'île Maurice, les deux premières étant Saint-Louis à Port-Louis, ensuite Notre-Dame à Vieux-Grand-Port et la troisième va être au Pamplemousse et la paroisse va être dédiée à Saint-François d'Assise, justement en l'honneur de Mahé de la Bourdonnais, dont le prénom est Bertrand François Mahé de la Bourdonnais. Donc dès 1743, la Compagnie des Indes achète à un monsieur Boucher un bâtiment qui va d'abord servir de chapelle, mais aussi de résidence pour le curé. Et ce bâtiment existe toujours, donc depuis même avant 1743. Aujourd'hui, ce bâtiment historique sert de résidence aux prêtres desservant la paroisse de Pamplemousse. Ce presbytère se trouve derrière moi. Et donc, pendant les premières décennies de la paroisse, les cérémonies religieuses, les messes, les baptêmes ont lieu dans le presbytère. Ensuite, on va se rendre compte que ce lieu de culte devient trop exigu pour un nombre croissant de colons qui s'installent non seulement à Pamplemousse, mais également dans la région, à Montagne-Longue, à Crèvecoeur, et à Calebasse, du côté de Moulins à Poudre. Donc tout ce monde-là converge vers Pamplemousse le dimanche matin. C'est la grande rencontre. Donc on y vient en calèche et donc on décide donc de construire cette église de Saint-François d'Assise. Alors cette église de Saint-François d'Assise, elle est là devant nous. Et c'est donc le plus ancien lieu de culte à Maurice. Elle est construite toute en pierre. La partie de la façade date de cette époque. Elle a été inaugurée en 1756. Et au 19e siècle, il y aura un agrandissement, mais un agrandissement qui va concerner l'arrière de l'église. Donc là, nous pouvons dire que là où nous sommes devant cette église, devant la façade de l'église de Saint-François d'Assise, eh bien, l'endroit a été connu tel quel par les contemporains, donc le gouverneur La Bourdonnais, par exemple, le botaniste Pierre Poivre, intendant, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Ensuite, l'historien, le botaniste également, mais historien, romancier, Bernardin de Saint-Pierre. Et Bernardin de Saint-Pierre, donc, il va connaître ces lieux, il va les fréquenter. Des bienfaiteurs ont eu la bonne idée, l'heureuse idée de reconstituer un peu dans la cour de l'église le cadre qui est décrit par Bernardin de Saint-Pierre dans son roman Paul et Virginie.
Nous devons donc un groupe de sculptures dans la cour de l'église. C'est dû à un sculpteur hongrois, une dame, qui donc a créé ce buste montrant Paul et Virginie se reposant à l'ombre d'un bosquet de bambou. Donc on a repris les termes même du roman pour recréer ce cadre. Et il y a à peu près un quart de siècle, des amis, l'amicale France Maurice, a eu la bonne idée donc de faire une réplique de la statue de Marie de la Bourdonnais à la place du Quai et de l'offrir à la ville de Saint-Malo, la ville natale de ce célèbre gouverneur. Donc la remise, le dévoilement de cette statue à Saint-Malo a considérablement renforcé les liens entre la ville de Saint-Malo et l'île Maurice. La statue avait été dévoilée à l'époque par Lady Sarojini Jagannath, l'épouse du Premier ministre. Parmi les promoteurs de ce projet, il y a eu Philippe Lenoir ainsi que Armand Modave. Et dans le résultat de ces travaux, on a pu resculpter le buste de la Bourdonnais qu'on a installé ici dans la cour de l'église pour montrer donc tout le mérite, la reconnaissance que nous devons avoir pour ce gouverneur qui certainement a dû se rendre à plusieurs reprises. D'ailleurs, il avait sa demeure au jardin de Pamplemousse. Ce n'est pas le château de Montplaisir actuel, c'était beaucoup plus bas, un peu dans les environs de l'entrée principale avec le grand portail. Et par la suite, on va construire cette nouvelle demeure qui est le château de Montplaisir. Alors donc, cette église de Saint-François d'Assise est très intéressante sur le plan architectural parce que c'est le seul lieu de culte que nous avons du XVIIIe siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, on a essayé à plusieurs reprises de construire des églises paroissiales à Port-Louis, Saint-Louis, mais il y avait des défauts de construction qui fait que cette ancienne église n'a pas résisté aux intempéries. Et donc, on a eu à la démolir pour la reconstruire d'abord vers 1820 et ensuite une nouvelle fois en 1933, ce qui fait que la cathédrale actuelle, Saint-Louis, tout en étant une très ancienne, la première paroisse de l'île, l'église est quand même assez récente. Donc, comme je vous disais, cette église de Saint-François d'Assise, au moins la première partie, l'entrée, la façade, eh bien, est telle que la Bourdonnais et Bernardin Saint-Pierre l'ont connue à cette époque. Alors donc, le presbytère de Pamplemousse est là également comme un autre souvenir de ce que pouvaient être les habitations au XVIIIe siècle, dans la première partie du XVIIIe siècle. On y voit donc une science de l'architecture assez impressionnante avec la taille de pierre, la maîtrise du bois.